Bonjour. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le thème « Choisis la vie dans l'armée ». Je m'appelle Patrick Guébel, je suis pasteur à Beach, Bérentalle Annexe, et en juin 2009, j'ai signé mon premier contrat d'aumônier de la réserve opérationnelle. Un jour, suite à une présentation de l'aumônerie à des futurs militaires, j'ai été sollicité par l'un d'eux pour un entretien. Après nous être mis à l'écart pour ne pas être dérangé, le jeune a commencé à se confier. Je voulais vous rencontrer parce que je me pose plein de questions, me disait-il, des questions que je ne m'étais jamais posées jusque-là. Jusqu'à présent, ma vie consistait avant tout à faire la fête, à m'amuser, mais elle était vide de sens. Dieu, la religion, tout cela ne m'intéressait pas. Ici, on m'apprend à me servir d'une arme, et je sais qu'un jour, je risquerais de perdre ma vie. Dans ma tête, tout est confus. Que faire? Que choisir? Grand nombre de ces jeunes que nous rencontrons ont un passé chargé. Une enfance, une adolescence difficile. L'alcool, la drogue. Nombreux sont ceux qui considèrent l'armée comme leur dernière chance. C'est là qu'on leur enseigne non seulement à se servir d'une arme, comme disait le jeune, même si cela fait partie des principaux objectifs, mais les quelques semaines de formation leur permettent aussi de découvrir ce qu'est l'esprit de cohésion, la camaraderie, le respect de l'autre. On pratique le sport en commun, les jeunes sont initiés au secourisme, etc. Pour certains, il y a trop de contraintes et ils décident, enrichis malgré tout par cette expérience, de partir au bout de quelque temps. D'autres, en revanche, choisissent de s'engager, parce que pour eux, des notions telles que servir son pays, défendre ses valeurs, aider à protéger ses concitoyens donnent un sens à leur existence. J'ai mis devant toi la bénédiction et la malédiction, et tu choisiras la vie, afin que tu vives. Notre rôle d'aumônier aux armées est d'aider les militaires qui font appel à nous, les jeunes, mais aussi ceux qui ont 20 ans de carrière ou plus, ceux qui ont une pratique religieuse et ceux qui n'en ont pas, à choisir la vie. Un choix qui est à refaire chaque jour à nouveau. Choisir la vie, c'est se réconcilier avec le camarade avec lequel on s'est fâché. Choisir la vie, c'est reprendre courage lorsqu'en OPEX, loin des personnes qu'on aime, on a tendance à tout laisser tomber. Choisir la vie, c'est reconnaître en l'autre, en l'ennemi, peut-être blessé, malgré tout ce qui m'oppose à lui, un frère en humanité. Choisir la vie, c'est me placer entre les mains de Dieu, alors que tous les pourquoi liés à l'injustice, à la violence, à la guerre, me font douter de son existence. Dieu choisit pour nous toujours à nouveau la vie. Et ce, même après les pires catastrophes causées par l'homme. À la fin de ses mémoires de guerre, le général de Gaulle, qui était un homme de foi, emprunte une image à la nature, celle des 4 saisons, printemps, été, automne, hiver, qu'il conclut par ces mots pleins d'espérance. Est-ce pour toujours la victoire de la mort? Non. Immobile au fond des ténèbres, je pressens le merveilleux retour de la lumière et de la vie. Chers amis, nous vous donnons rendez-vous le mercredi 29 mars pour la prochaine parenthèse de Carême. Choisis la vie, car je mets devant toi